Mettez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche. Le millionnaire d'à côté, de Thomas J. Stanley et William D. Danko, explore les habitudes, les comportements et les caractéristiques des personnes fortunées américaines, dont beaucoup ont un mode de vie étonnamment modeste. Le livre dissipe les mythes courants sur la richesse et fournit des informations pratiques sur la façon dont les individus peuvent construire et maintenir leur richesse. Voici les principales leçons et les concepts clés du livre, accompagnés d'exemples expliqués. 1. Vivre en dessous de ses moyens. La vraie richesse est souvent construite par ceux qui vivent en dessous de leurs moyens, en dépensant beaucoup moins que ce qu'ils gagnent. De nombreux millionnaires conduisent des voitures d'occasion, vivent dans des maisons modestes et évitent les achats extravagants. Par exemple, les auteurs présentent un couple de millionnaires qui, malgré leur fortune considérable, continuent à vivre dans la même maison qu'ils ont achetée il y a plusieurs dizaines d'années et suivent méticuleusement ses dépenses pour s'assurer qu'ils ne dépassent pas son budget. 2. L'importance de la planification financière et de l'établissement d'un budget. Les personnes fortunées s'engagent systématiquement dans une planification financière détaillée et dans l'établissement d'un budget afin de gérer efficacement leurs finances. Le livre décrit des millionnaires qui établissent des budgets détaillés, se fixent des objectifs financiers et revoient régulièrement leurs plans financiers. L'un d'entre eux tient un budget strict et investit une part importante de ses revenus, ce qui lui permet d'assurer sa croissance financière au fil du temps. Avant de continuer, bienvenue sur la chaîne Le Mental Parfait, où nous tirons les concepts clés de chaque livre publié sur la chaîne, afin d'approcher la vie et ses nombreux aspects, avec plus de hauteur. Prenez le temps de mettre un pouce vers le haut pour soutenir la chaîne et de vous abonner pour plus de contenu. Bonne écoute. 3. L'autosuffisance et l'indépendance économique. Les personnes fortunées accordent souvent la priorité à l'indépendance économique et évitent de dépendre des autres pour leur soutien financier. De nombreux millionnaires travaillent à leur compte ou possèdent une entreprise. Le livre cite des exemples de propriétaires d'entreprises qui ont bâti leur fortune grâce à l'esprit d'entreprise, en prenant le contrôle de leur destin financier plutôt qu'en travaillant pour quelqu'un d'autre. 4. La valeur de l'éducation et de l'apprentissage continu. Si l'éducation formelle est importante, l'apprentissage continu et l'auto-éducation sont essentiels à la réussite financière. Le livre met en lumière des personnes qui, bien que n'ayant pas toujours un diplôme d'études supérieures, s'informent en permanence sur la finance, les investissements et leur secteur d'activité. Par exemple, un millionnaire assiste fréquemment à des séminaires, lit des ouvrages financiers et recherche des mentors pour rester informé et prendre des décisions financières éclairées. 5. Choisir la bonne profession. Certaines professions sont plus propices à l'accumulation de richesses en raison des revenus plus élevés et des possibilités d'investissement. Les auteurs évoquent des professions comme celles de médecin, d'avocat ou de chef d'entreprise, qui offrent souvent des revenus plus élevés. Toutefois, ils soulignent également que la clé réside dans la manière dont ces professionnels gèrent leurs revenus et investissent judicieusement plutôt que dans le simple fait de gagner un salaire élevé. 6. L'impact des antécédents familiaux et de l'éducation. Les antécédents familiaux et l'éducation peuvent influencer les habitudes financières et les attitudes à l'égard de l'argent. De nombreux millionnaires attribuent leur réussite financière aux habitudes de frugalité que leur ont inculquées leurs parents. Par exemple, un millionnaire dont le profil est présenté dans le livre décrit comment ses parents lui ont appris l'importance d'épargner et de vivre en dessous de ses moyens, ce qu'il a fait à l'âge adulte. 7. Éviter l'inflation du mode de vie. Les personnes fortunées résistent à la tentation d'augmenter leurs dépenses à mesure que leurs revenus augmentent, un phénomène connu sous le nom d'inflation du mode de vie. Le livre présente des personnes qui conservent des habitudes de dépenses constantes même après l'augmentation de leurs revenus. Par exemple, un millionnaire continue de faire ses achats dans des magasins discount et d'éviter les marques de luxe malgré une réussite financière importante, ce qui lui permet de continuer à accroître sa richesse. 8. La richesse générationnelle et l'héritage. Les personnes fortunées planifient souvent avec soin la transmission de leur patrimoine aux générations futures, en inculquant à leurs enfants le sens des responsabilités financières. Le livre décrit comment les parents fortunés font participer leurs enfants à des discussions financières, leur apprennent la valeur de l'argent et leur inculquent des habitudes de frugalité. L'un des exemples est celui d'un millionnaire qui crée des fonds d'éducation et encourage ses enfants à gagner leur propre argent et à investir judicieusement. 9. Le rôle des conjoints dans la constitution d'un patrimoine. Un conjoint compréhensif et avisé sur le plan financier joue un rôle crucial dans le processus d'accumulation de la richesse. Le livre présente des couples qui travaillent ensemble pour atteindre leurs objectifs financiers. Par exemple, un millionnaire et son épouse planifient ensemble leurs finances,
épargnent avec diligence et se soutiennent mutuellement dans leurs décisions de carrière et d'investissement, contribuant ainsi de manière significative à leur richesse globale. 10. Les idées fausses sur la richesse. La vraie richesse n'est pas une question d'étalage tape à accent grave l'œil, mais de sécurité financière et d'indépendance. De nombreuses personnes fortunées évitent la consommation ostentatoire. Le livre décrit des millionnaires qui choisissent de ne pas afficher leur richesse au moyen de voitures de luxe ou de vêtements de marque, mais d'opter pour un mode de vie qui privilégie la sécurité financière et l'indépendance par rapport à la perception publique de la richesse. Ces leçons tirées du livre Le millionnaire d'à côté fournissent des indications précieuses sur les comportements et les stratégies qui peuvent conduire à la réussite financière et à l'accumulation de richesses à long terme. Perfect.